Comment faire pour calculer votre cash flow en immobilier? Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment calculer effectivement le cash flow immobilier. Et on va voir surtout et aussi quels sont les 3 niveaux de cash flow. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et j'aide les personnes à créer leur liberté avec l'investissement immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez déjà télécharger gratuitement mon e-book « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien juste ici. Il vous suffit de cliquer et de me dire à quelle adresse je dois vous l'envoyer. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire pour calculer le cash flow immobilier. C'est un mot que beaucoup de personnes ont à la bouche. Et c'est vrai que le cash flow, c'est un indicateur important puisqu'un cash flow positif va donc faire en sorte, va vous indiquer que votre investissement est rentable et qu'il vous dégage un excédent. Donc déjà, mettons-nous d'accord sur ce qu'est la notion de cash flow en immobilier. Le cash flow, c'est donc il y a d'autres expressions, il y a bénéfice, il y a excédent également. Le cash flow, c'est simplement la différence entre les loyers que vous allez percevoir et toutes les charges que vous allez devoir sortir pour faire fonctionner votre investissement. Donc dans les charges, on va comprendre bien évidemment les mensualités de prêt immobilier. Il va y avoir les divers impôts, donc ça peut être la taxe foncière, éventuellement la taxe d'habitation, ça peut être la CFE. Vous allez avoir les différentes charges relatives à l'investissement. Alors ça peut être des factures d'énergie, électricité, eau, ça peut être des charges de copropriété, ça peut être des frais de gestion en agence. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui vont être englobées. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez complètement payé toutes les charges, mais absolument toutes les charges de fonctionnement de votre investissement, eh bien, vous devez avoir un résultat qui est positif. Il doit vous rester de l'argent. Alors, dans le pire des cas, vous devez être à zéro, c'est-à-dire que, ok, vous n'avez pas de cash flow positif, mais en tout cas, vous ne mettez pas d'argent de votre poche pour faire fonctionner l'investissement. Et dans le meilleur des cas, le cash flow doit être positif. Alors, il y a 3 niveaux de cash flow en immobilier. Vous avez le cash flow brut, vous allez avoir ensuite le cash flow net et puis le cash flow net. Alors, plutôt que de vous faire des longs discours, ce que je vous propose, c'est de vous montrer mon écran et de vous faire une simulation sur un investissement pour qu'on comprenne réellement comment fonctionnent les 3 niveaux du cash flow. Donc voici l'outil que moi j'utilise dans le cadre de mes investissements au quotidien ou que je peux proposer aussi à mes différents clients sur le site. C'est un outil qui permet de tester et d'analyser la viabilité d'un projet d'investissement locatif en prenant en compte tous les paramètres d'un investissement. Et en l'occurrence, notamment d'avoir parmi les informations qu'il délivre, eh bien, le cash flow net, ce fameux cash flow dont je vous parlais. Donc j'ai pré-rempli l'outil pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Donc voilà, un immeuble, on va prendre un cas de figure, un immeuble de 160 mètres carrés qui est négocié à 180 000 euros, ou en tout cas vendu, affiché à 180 000. On a 14 400 euros de frais de notaire. Je pars du principe que, dans le cas présent, on va être sur des travaux moyens à 600 euros du mètre carré. On ne va pas faire de location meublée, donc on va être sur donc il n'y a pas de mobilier. On a 2200 euros de loyer par mois. Donc au-delà de ça, on va analyser l'intérêt par rapport au marché. Partons dans l'exemple, on aurait un prix moyen dans le quartier qui serait de 2300 euros le mètre carré. Donc on a un coût d'acquisition global, tout confondu, avec les travaux qui nous mènent à 290 400 euros, ce qui fait un prix moyen, une fois les travaux terminés, de 1725 euros. Donc on est quand même moins 25% en dessous du prix du marché. Alors bien sûr, c'est un exemple fictif, mais c'est pour que vous puissiez comprendre de façon simple un petit peu comment on étudie la rentabilité d'un investissement. En l'occurrence, ici, il y aurait une plus-value latente de 77 600 euros. Moi, je me fixe un objectif de rentabilité minimum de 9% brut. Donc là, on est à 9,09. Donc on est dans les clous, il n'y a pas de souci. Et donc, il faudrait négocier pour qu'on reste sur quelque chose de très intéressant, à un prix d'achat à 181 546. Si le bien est proposé à 180 000, on est bon, donc pas de souci. Ça, ce sont juste des indicateurs personnels, en l'occurrence, que moi je me fixe. Maintenant, c'est propre à chaque personne. En tout cas, moi, dans ce cas de figure, je suis à ce niveau-là. Alors, ensuite, si on est dans le cas d'un immeuble, on n'aurait pas de charge de copro, donc on peut enlever les charges de copro. On a une taxe foncière, on va dire 1100 euros par an. Après, ici, on peut détailler si, en l'occurrence, on souhaite ou pas faire appel à un expert comptable. Une CFE, centre de gestion agréé, etc. Bon, comme on est sur du meublé, là, on n'a pas le cas de figure. Si vous voulez le faire gérer en agence, il y aurait 132 euros de frais de gestion en agence, garantie loyer impayé, l'assurance PNO par contre qui est obligatoire. Vous voyez déjà que le fait de prendre en compte ces différents frais
nous amène déjà, juste sur les deux de base, à 126 euros par mois. Donc ensuite, on a donc 126 euros par mois de charges. On a 26 400 euros par an de revenus locatifs et on a donc à 126 euros par mois, on a 1512 euros par an de charges. Donc ce qui fait un résultat de 24 888 euros à l'année, donc 2074 euros par mois. Bien sûr, là, on n'a pas encore pris en compte ni le prêt bancaire, ni la fiscalité. Donc ensuite, avec le prêt bancaire, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi, vous savez que le prêt bancaire, dans le cadre d'un investissement, si vous modulez l'intérêt, le taux d'intérêt, le taux d'assurance et puis la durée d'emprunt, bien sûr, votre mensualité va être plus ou moins importante. Bon, dans le cas présent, on va partir sur une durée basique 20 ans. On a des frais de dossier 300 euros, des frais de garantie de 2 900 euros. On considère qu'on met un apport de 16 000 euros avec un taux d'intérêt à 1,35, un taux d'assurance à 0,36. Ce qui nous fait, en l'occurrence, une mensualité de prêt de 1402,71 euros par mois. Respectez bien toujours, ça c'est important pour rester rentable, 70% du loyer. Donc si on avait, dans notre exemple, on a 2200 euros par mois de revenus locatifs. Donc en l'occurrence, il ne faudrait pas dépasser 1540 euros par mois maximum de mensualité de prêt. Donc là, on va arriver à la phase dont je vous parlais du cash flow net, c'est-à-dire qu'on a bien nos loyers annuels, on a déduit les charges totales annualisées et également l'emprunt à l'année. Donc ce qui nous fait aujourd'hui un cash flow net de 8055 euros par an, et si on ramène ça au mois, on est sur 671,29 euros. Ensuite, c'est là où la fiscalité va intervenir et va pouvoir impacter positivement ou négativement votre investissement. Dans le cas présent, on ne s'embête pas, on est sur la location nue au réel, en nom propre. On considère qu'on a un revenu fiscal de référence de 24 000 euros, une part et demie, donc on va avoir un impôt sur le revenu, on va avoir une TMI à 11 avec un impôt sur le revenu qui va être de un peu moins de 60 euros par mois. L'investissement en question va venir augmenter les revenus bien évidemment et donc on va avoir une nouvelle TMI qui va s'appliquer. Donc l'investissement en l'occurrence là dans l'exemple les loyers sont assez importants donc ce qui est logique quand même qu'on ait un impôt supplémentaire qui est important mais ça vous montre aussi, ça c'est une parenthèse, mais l'importance d'anticiper la fiscalité sur un investissement locatif, parce que vous voyez que là, en l'occurrence, si vous n'anticipez pas, 4 000 euros à l'année d'impôt supplémentaire, ça peut vite faire un impact qui est non négligeable. Donc, on a dit qu'on avait un impôt supplémentaire de 333 euros par mois, et donc, si on déduit cet impôt du cash flow qui est généré par l'investissement, on se retrouve avec un cash flow net annuel qui est de 4 054 euros à l'année. Et en mensualisé, ça nous amène donc à 337 euros. Donc on a un cash flow qui reste positif, net de charges, net d'impôts, donc ça c'est une excellente chose. Maintenant, vous voyez qu'on a quand même c'est quand même extrêmement important de bien prendre en compte toutes ces étapes parce que vous avez vu qu'entre les différentes charges et la mensualité de prêt et la fiscalité en l'occurrence là en nom propre, rajoute quand même presque 400 euros d'impôts supplémentaires par mois. Alors c'est une moyenne bien évidemment parce que dans le détail, si vous avez fait des travaux, vous allez avoir plus ou moins de déficit sur les premières années. Et ça c'est une réalité. Mais là on essaie aussi de donner avec cet outil une indication rapide, une lecture rapide des choix que vous pouvez faire. Après vous avez vu qu'on aurait pu faire le choix avec... donc au microfoncier non parce que les revenus dépassent largement les 15 000 euros annuels. On aurait pu décider de faire du meublé à l'année, soit au micro BIC, soit au réel. On aurait pu faire de la LCD, etc. Et on peut aussi faire le choix de faire une fiscalité en SCI. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est de regarder à la fin la synthèse globale de votre investissement. Donc vous voyez que, en l'occurrence, on a un cash flow annuel net. Alors ça c'est pareil, c'est un indicateur que moi je me fixe. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas y aller. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est en jaune orangé. On a une rentabilité brute sur cet investissement de 9,09%, une rentabilité nette de 8,48%. Et moi, après, j'aime bien me mettre aussi une checklist pour vérifier qu'il y a au moins, qu'il y a le plus d'indicateurs possibles qui sont au vert. Donc, tout comme tout ça. Et résultat, en l'occurrence, Go. Donc là, c'est typiquement le genre d'investissement sur lequel, si c'était un investissement réel, ce serait intéressant, voire même très intéressant de se positionner. Bon là, les chiffres sont volontairement importants pour... pour que la lecture soit facilitée, pour que ça saute aux yeux les différences de cash flow, mais dans les faits, on n'est peut-être pas toujours sur un investissement aussi intéressant. Imaginons maintenant que
le même investissement. On va parler des mêmes chiffres à l'achat, du même montant de travaux, mais imaginons qu'on n'est pas sur la même ville. On a une taxe foncière qui est extrêmement élevée. On a 4 000 € de taxe foncière. Bon, bah déjà, 4 000 € de taxe foncière, ça va nous amener à voyez, un cash flow net de 164 €. Donc on va perdre déjà, je ne sais plus combien c'était, mais à peu près de 200 € ou un peu moins de 200 € de cash flow net. Donc ça peut avoir un impact énorme. Voilà, j'espère que c'est maintenant plus clair pour vous hein, sur ces 3 niveaux de cash flow. Donc je vous rappelle le cash flow brut, le cash flow net et enfin le cash flow net. L'idéal, c'est de bien aller au bout de la réflexion. Vous avez vu à travers ce qu'on vient de voir que bah, voilà, deux investissements qui sur le papier, basiquement en cash flow brut, pourraient s'avérer être comparables en termes d'intérêt. Eh bien, on peut voir aussi que en fait, après à l'usage, dans les faits, quand on creuse davantage le sujet, eh bien, on se retrouve avec des différences qui peuvent être énormes. Et vous avez vu qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer le cash flow net, donc la finalité de l'investissement, ce qui va vous rester dans la poche. Donc c'est pour ça que c'est bien, que c'est important de pousser la réflexion jusqu'au bout et pas seulement de vous arrêter au premier niveau de lecture. Voilà. Je vous rappelle que l'outil que j'ai utilisé dans cette vidéo, eh bien, c'est un outil que j'ai développé dans le cadre de mon site immobiliermeublé.fr. Donc c'est un outil que j'utilise maintenant quotidiennement. C'est un outil que vous pouvez retrouver également sur mon site. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et vous aurez toutes les informations pour pouvoir récupérer cet outil également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et surtout à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche à l'écran. Ça vous permettra d'être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Merci à vous encore une fois et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.